Nous sommes sur Globule Radio 90.5 FM et nous accueillons le président de Butch à Butch, Timothée Motin, qui est le responsable du festival Ascension. Avec toute une équipe de bénévoles et de passionnés montagne et culture, ensemble, ils vont produire la 2e édition de ce festival. Ce sera du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai à Chamonix. Timothée Motin, il vit à Chamonix, un acteur associatif et culturel de la vallée. Il est toujours à la recherche de nouvelles façons de faire, ensemble, pour plus de solidarité et de joie collective. Bonjour Timothée, alors merci de te déplacer dans les studios de Globule Radio à Chamonix. C'est la 2e édition du Festival Ascension, alors pourquoi ce nom ? Bonjour Lucie, déjà merci de m'inviter, de nous inviter. Alors ce nom il est venu assez naturellement en fait parce que l'année dernière qu'on avait organisé à la cabane du Cerro ce festival, c'était lors du week-end de l'Ascension. Donc on a tout simplement adapté ce nom au nom de ce week-end. Et l'avantage de l'Ascension, du nom Ascension, c'est qu'il est facilement mémorisable. Et qu'on peut y voir aussi plusieurs sens, c'est-à-dire qu'on peut voir aussi l'ascension assez traditionnelle de l'alpiniste, mais aussi l'ascension culturelle, sensorielle, verticale, qui permet justement de s'élever depuis un lieu, de s'élever collectivement. Et pourquoi ce lieu, la Pierre d'Horta à Chamonix ? Donc on a beaucoup cherché un autre endroit à la fin de l'année dernière là, pour organiser ce festival. Et on en est venu à l'idée que c'était la Pierre d'Horta qui allait convenir le mieux à ce festival parce que tout d'abord c'est un lieu qui s'y prête bien, familial, très facile d'accès, à l'écart des habitations pour éviter les nuisances sonores. Et donc on a travaillé pour obtenir les autorisations d'occupation du terrain parce qu'une partie est en privé, appartient à Monsieur Cachat, et l'autre appartient à la mairie de Chamonix. Donc on a eu toutes les autorisations. Et d'organiser le festival dans ce lieu, pour nous, c'est une grande réjouissance parce que c'est surtout un lieu mythique aussi. Donc qui résonne un peu dans le cœur de tous les habitants de la vallée. Il y a son fameux bloc, il y a le départ de randonnée. L'endroit est très bucolique, il y a une arène naturelle où les gens peuvent s'asseoir pour regarder les concerts et les activités. Et c'est vraiment pour nous une grande joie de pouvoir organiser quelque chose là-bas. Et comment est née cette initiative et avec qui ? Donc l'initiative du Festival Ascension, elle est née l'année dernière, donc lors de mon départ de la cabane du Cerro après 6 ans de gardiennage. On avait l'envie de clôturer ce bail de façon positive et créative et d'organiser quelque chose à la hauteur de ce qu'on a vécu dans cette cabane. Et donc avec qui ? C'est vraiment avec tous les copains, les copines qui gravitaient autour de la cabane, aussi avec les bénévoles de l'association Butch à Butch et plus globalement avec beaucoup d'acteurs culturels et sportifs de la vallée qui sont associés à ce festival, à son organisation. Quelles sont tes intentions à travers ce festival ? Quelles sont exactement les valeurs, les actions que tu souhaiterais mettre en avant ? Nos intentions, c'est vraiment donc, tout simplement déjà de rassembler les habitants de la vallée autour de valeurs culturelles, créatives, alternatives, et aussi de relever ce défi ensemble qui est de vouloir sublimer un lieu et de permettre aux participants, aux bénévoles et aussi aux festivaliers de s'élever de pair avec ce lieu et d'essayer d'en faire ressortir tous les aspects culturels, mystiques, sportifs, musicaux qui vont le permettre. J'ai vu qu'il y a une thématique en fait, qui est donnée pour chaque jour. Comment tu as établi le programme ? Donc ce programme, on l'a établi d'une manière peut-être un peu originale, c'est-à-dire qu'on se met à la place de la Pierre d'Horta et on essaie de faire ressortir les grandes époques, les grands moments qu'elle a pu rencontrer durant son existence. Donc, par exemple, on a premièrement une journée sur les graniteurs qui ont quand même amputé cette pierre d'une bonne partie de sa masse. Ensuite, on a imaginé que lors du voyage de Marie Shelley à la mer de glace et au glacier des Bois au début du 19e, elle serait passée aussi devant la pierre et que donc la pierre aurait pu voir ce docteur Frankenstein. Et le troisième thème, par exemple, sur le Snellfield, c'est aussi pour
se remémorer, rendre hommage aussi à ce grand camping sauvage qui a pris place autour de la Pierre des années 60 aux années 90 et dans lequel on a pu voir les plus grands alpinistes de la fin du XXe siècle, comme Gary Hemming, Patrick Edlinger, Béraud, Terray, enfin de nombreux alpinistes, et rendre hommage en fait à ce camp qui a été un peu oublié contrairement au camp 4 du Yosemite, et voilà, d'en parler, d'en faire connaître à tout le monde. Et le quatrième thème, c'est un thème un peu plus facile, un peu plus chill, où en fait c'est l'actualité de cette pierre qui est aujourd'hui, de cet espace qui est aujourd'hui consacré largement à l'élevage et à l'agropastoralisme avec sa petite bergerie. Donc. Comment as-tu fait ta sélection au niveau des intervenants ? Comment on a établi la liste des intervenants ? En fait, c'est parce qu'on liste déjà les grands thèmes et on essaie de faire rentrer les intervenants que l'on a choisis au préalable dans ces grands thèmes. Et bien sûr, après, les convaincre de participer à ce festival et de participer à ce thème. Il faut savoir que la plupart des intervenants, viennent gratuitement, bénévolement. C'est par passion et amour de ce festival qu'ils donnent leur temps pour faire connaître justement leurs travaux. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est que plusieurs food trucks ou cuisiniers locaux se sont engagés pour présenter chaque jour leur petite cuisine sur le festival. On a par exemple le petit café Red Bread, on a Savoir-Faire, on a Ella, on a Fat Boy, et on a aussi l'Index qui va nous préparer un sublime agneau à la broche pour la dernière journée du dimanche 21 mai. Est-ce que c'est sur réservation et où peut-on trouver toutes les informations du programme Ascension Festival ? Donc nous, on n'a pas de réservation, on n'a pas établi de système de réservation. L'entrée est libre, c'est sur participation libre, hein, on est autofinancé et indépendant, donc on aura besoin de vos participations. Et c'est ouvert à tous et à toutes. Toutes les générations sont invitées, les touristes, les locaux. Bref, il faut venir en masse et profiter avec nous de ce festival. Timothée, est-ce que tu peux nous dire du coup comment se rendre directement à la Pierre d'Horta à Chamonix ? On souhaite vraiment que les gens se déplacent de façon écologique. Tout d'abord parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de parking aux abords de la Pierre d'Horta, donc s'il vous plaît, prenez votre vélo, prenez le bus, marchez avec vos pieds pour venir au festival. Et comme ça, on aura vraiment une satisfaction au niveau des emplacements et ainsi de suite. La Pierre d'Horta, c'est à côté de la DZ des hélicoptères. C'est à peu près à 20-25 minutes à pied donc, du centre-ville de Chamonix, donc c'est largement faisable. En vélo, c'est encore plus rapide. Donc on incite vraiment tout le monde à ne pas prendre la voiture, à ne pas risquer non plus un accident bêtement et de venir avec les moyens de mobilité douce. Et donc vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook Ascension, relayée aussi par la page Facebook du Butch à Butch, et vous pouvez suivre en direct les nouvelles. Merci Timothée pour t'être déplacé au studio de Globule Radio à Chamonix. Vous souhaitez profiter du festival Ascension à la Pierre d'Horta à Chamonix du 18 mai au 21 mai, alors rendez-vous sur la page Facebook du festival, Festival Ascension Horta, pour connaître l'intégralité du programme. Et retrouvez l'interview de Timothée Motin, l'organisateur de ce festival, dans le podcast événements sur le site internet globule.chamonix.radio.